Quand on commence à jouer de la musique, c'est très excitant parce que un monde entier s'ouvre à nous. On découvre plein de trucs. Et quand on commence à s'intéresser à l'improvisation, on réalise qu'il y a vraiment beaucoup de trucs à savoir, dont les gammes, les modes, les accords. Alors comment je fais? Faut que je pratique mon son, faut que je pratique mon rythme, faut que je pratique mes gammes, mes modes, faut que j'apprenne mes accords, ma théorie. Ça peut devenir très décourageant. Salut, je m'appelle Yannick et bienvenue sur ma chaîne. Ici, on parle de musique, mais surtout, je te montre plein de trucs sur le saxophone. Alors n'hésite pas à t'abonner si tu veux progresser rapidement. Donc, pas de panique parce que dans cette vidéo, on va regarder seulement qu'un accord. Donc, cette vidéo fait partie d'une série. Alors, l'accord à l'honneur aujourd'hui sera Ré bémol majeur 7. Et pourquoi on apprend les accords finalement? C'est parce que si tu connais bien ceux-ci, tu vas être capable d'improviser sur n'importe quoi. Tu vas jouer les arpèges, alors tu peux pas te tromper, tu peux pas faire de mauvaises notes. Donc, je t'invite à écouter la vidéo complète parce qu'à la fin de celle-ci, tu auras une idée précise de ce que tu devras mettre en application pour bien apprendre tes accords et surtout une méthode pour y arriver à ton rythme. Donc, mon but aujourd'hui, c'est de te montrer une méthode pour te plonger dans le merveilleux monde de l'improvisation sans toutefois que tu te perdes aux 2 minutes parce que c'est souvent le problème de plusieurs. Il y a beaucoup trop de matière quand on improvise et le but, c'est de simplifier ça au maximum parce que l'improvisation, ça ne peut pas être compliqué. Ça peut être très compliqué, mais c'est pas obligé. Alors, quand on débute, on veut simplifier ça et ensuite, on va rajouter des difficultés. Au niveau des exercices, je vais t'expliquer comment ça va fonctionner. Alors, on va travailler tout d'abord les notes de l'arpège et on va improviser uniquement là-dessus. Et plus tard, quand on sera un peu plus à l'aise, je vais te montrer un exercice avec des approches chromatiques. Ça, c'est très utilisé en jazz. Et pour cet exercice, on va appliquer le même principe, c'est-à-dire que je vais te faire un exemple, je vais improviser un peu avec le métronome à 100 et ensuite, ce sera à toi de le faire. Je vais laisser aller le métronome, donc ce sera sur une forme interactive. Tout d'abord, je vais t'inviter à penser en degrés. Qu'est-ce que je veux dire ici à penser en degrés? C'est que l'accord majeur 7 est construit de la façon suivante en utilisant le premier, le troisième, le cinquième et le septième degré de la gamme associée. Ici, entre autres, ce sera la gamme de Ré bémol majeur, évidemment. Donc, Ré bémol majeur 7 qui est construit en corrélation avec cette gamme. Donc, 1, 3, 5, 7, on se retrouve avec la tonique, la tierce, la quinte et la septième majeure. Ré bémol, Fa, La bémol et Do bécard. 1, 3, 5, 7. Et là, si tu veux improviser, tu peux le faire sur une octave, mais je t'invite le plus tôt possible à apprendre toutes ces notes-là sur ton saxophone. La structure que je vais utiliser, c'est que je vais commencer avec la note la plus grave, donc Ré bémol sur le saxophone, et je vais aller à la note la plus aiguë de l'accord, qui est dans ce cas-ci Fa. Je reviens à mon point de départ, je continue ma descente jusqu'à la note la plus grave de cet accord sur le sax, qui est Do bécard, et je reviens à mon point de départ, Ré bémol. Ça semble pas mal compliqué comme ça, mais aussitôt que tu vas l'entendre, ça va se clarifier dans ton esprit. On est prêt à se lancer et à essayer d'improviser avec ces notes-là. Alors, ce que je te propose, c'est d'utiliser tous les rythmes que tu te sens à l'aise. Alors, ça peut très bien être des rondes, des blanches, des noires, des croches, peu importe. L'important, c'est de respecter les notes qu'on a vues ici. Alors, l'accord de Ré bémol majeur 7. Donc, je vais mettre un métronome à 100 et je vais te faire un exemple sur 8 mesures. Et là, je vais laisser aller le métronome avec un compte juste avant. Alors, prépare-toi parce que moi, aussitôt que j'ai terminé, tu vas entendre 1, 2, 3, 4 et ce sera à toi d'essayer. Maintenant, je vais te parler d'une technique qu'on peut appliquer, entre autres, pour agrémenter
ce qu'on vient de faire. Alors là, on va ajouter une petite difficulté, c'est-à-dire des approches chromatiques. Comment ça fonctionne? C'est qu'on va approcher chromatiquement chaque note de l'accord, donc le Ré bémol, le Fa, le La bémol et le Do bécard d'un demi-ton en dessous. Alors le Ré bémol, on va l'approcher avec le Do bécard, ça fait déjà partie de l'accord, mais c'est tout de même une approche chromatique. Le Fa, on va l'approcher avec la note Mi. Le La bémol, on va l'approcher avec la note Sol. Le Do, on va l'approcher avec la note Si bécard. Encore une fois, je t'invite fortement à essayer ça sur tout le registre de ton instrument. Là, ici, on est à 100, mais si c'est trop rapide pour toi, vraiment, là, descends de métronome, il n'y a pas de problème. Tu vas le remonter à un moment donné. De toute façon, le but, c'est pas un concours de vitesse, c'est de vraiment apprendre ces notes-là sur ton instrument. On est maintenant prêt à essayer cet exercice, mais en mode improvisation. Donc, même principe que tantôt, je vais mettre le métronome à 100, je vais jouer pendant 8 mesures en utilisant ces notes-là, tout rythme confondu, et ensuite, je vais laisser aller le métronome pour que tu le fasses à ton tour. Cette vidéo fait partie d'une série, alors si tu voulais poursuivre ton travail sur d'autres accords, je te mets le lien juste ici. Et moi, je te dis bonne impro, bonne soirée, bonne journée, bon saxophone, à bientôt, salut!